Oui, allez, on encourage pour Jonathan. Non, est-ce qu'on est en train d'encourager là? C'est ma famille, mon gars. C'est ma famille, c'est ma famille, c'est mon fils, ma fille. Wow. Bon, je pensais que ça veut évangéliser, mais quand j'ai vu ma grande sœur, vraiment, on s'est dit non, je pense que j'évangélisais pas encore. Non, moi je pense que c'est juste un témoignage par rapport à l'audace, parce que je pense que Nasden a donné beaucoup de clés. Du coup, moi, juste partager un témoignage que j'ai vécu, parce que Dieu m'a beaucoup utilisé dans l'évangélisation, mais beaucoup plus au niveau de mes études, vu que j'étais jeune, donc ça a commencé très tôt au niveau de mes études. Et un témoignage que j'ai eu, c'est lorsque j'étais en BTS, j'avais 21 ans. Et du coup, c'était la rentrée, comme un peu maintenant. J'ai commencé un peu à aller à l'école, j'ai parlé avec une fille qui était là. Et pendant que je parlais avec elle, je m'intéresse un peu à elle, elle me dit que oui, voilà, bon, je viens d'arriver, mais bon, voilà, je suis dans les soirées, un peu ci, un peu ça. Donc on parle un peu de tout et de rien. Et à un moment donné, elle me pose la question, elle me dit, mais c'est bizarre, je m'as l'air un peu calme, écoute, t'es chrétien? Et quand elle me dit ça, moi je vois la porte du coup. Donc je dis oui, voilà, je suis chrétien, j'ai grandi à l'église, mais je m'étais éloigné un peu de Dieu. Et là, j'ai pris la décision de revenir à lui, etc. Je lui parle un peu. Et pendant qu'on parle, je vois qu'elle est vraiment touchée. Elle me raconte toute sa vie, voilà, qu'elle était dans l'impudicité, qu'elle a couché avec des filles, avec des hommes, c'était un peu compliqué. Et pendant qu'on parle, vraiment, l'Esprit me donne beaucoup de paroles sur sa vie. Et à la fin, donc pendant la pause dans le cours, elle me dit qu'elle va accepter le Seigneur. Je lui dis, bon, on est à l'école, on va pas faire ça ici. Du coup, on attend, on va aller à la gare et ensuite on va prier. Donc on va à la gare, j'avais raconté ça avec les jeunes des familles d'impact, on va à la gare de Saint-Lazare. Et lorsqu'on arrive à la gare de Saint-Lazare, justement, je fais la prière du salut avec elle, elle accepte le Seigneur, gloire à Dieu. Et pendant que je prie avec elle, j'entends le Seigneur me dire, prie pour elle. Je dis, Seigneur, mais je prie déjà pour elle, de quoi tu me parles? Il me dit, non, vraiment, prie pour elle. Et quand il me dit prie, j'entends, c'est prends autorité. Et moi, j'avais jamais fait ça, vu que moi, je voyais le PP faire ça avant, etc. Mais à la gare, j'avais jamais expérimenté ça. Et lorsque je suis avec elle et tout, d'une voix simple, hein, je dis simplement, ok Seigneur, je prends autorité, tout ce qui l'a retenu captif, lâche prise. Et là, en pleine gare à Saint-Lazare, elle commence à manifester. Là, je dis, Seigneur, c'est fini. Et là, j'ai dit, Seigneur, c'est fini. En pleine gare, quand je vois elle commence à manifester, elle bouge. Non, non, Seigneur, t'es un gamin, tu peux pas me faire ça là comme. Là, on est là, à Saint-Lazare, en pleine gare. La personne, elle commence à manifester. Et pendant que ça arrive, en fait, du coup, au début, personne ne voyait. Puis les personnes commencent à arriver, qu'est-ce qui se passe, etc. Moi, je dis non, vous inquiétez pas, il n'y a rien. L'autre commence à marcher, elle tourne dans tous les sens, elle crie. Du coup, je me dis, c'est compliqué. Et ce qui m'a sauvé, c'est qu'à l'époque, à Boissy, moi, je servais à la photo. Et il y avait ADG, c'était Atmosphère de Gloire. Ce qui fait que moi, à chaque temps de ministère, je regardais comment le pasteur Yvan, pasteur Serge, il faisait. Donc pour moi, c'était les Avengers. J'ai mon appareil, je regarde, je vois, ils prennent l'autorité, etc. Donc à chaque temps de ministère, j'étais là. Et c'est comme ça que Dieu m'a appris, entre guillemets, à voir comment ça se passe dans la délivrance. C'est comme ça que j'ai vraiment appris. Du coup, j'ai répété bêtement ce que j'ai vu lorsque j'étais à ADG. Donc pendant qu'on était à la gare de Saint-Lazare, je vois qu'en fait l'esprit commence à manifester, il voulait l'emmener à se jeter par-dessus les barrières. Et pendant qu'elle part, je prends autorité, je dis arrête-toi. Donc elle s'arrête et je vois les autres personnes qui commencent à arriver. Je vois la personne qui dit on va appeler la police, etc. Je dis ah Seigneur, c'est fini. Voilà, j'ai voulu obéir, maintenant je vais aller en prison. C'est pas ce que j'ai demandé, j'ai pas signé pour ça, comment est-ce que je vais faire? Et ce qui s'est passé au final, c'est que il y a un musulman, vraiment, je pense que c'était vraiment un ange que Dieu a amené, que je connaissais ni d'Adam ni d'Ève, qui a dit non, écartez-vous, vous inquiétez pas, je les connais, etc. Et tout. Du coup, il m'a emmené dans un coin, il m'a laissé avec elle, il m'a dit ça va, regarde, c'est bon, tranquille. J'ai dit ouais, ça va, c'est bon, merci. Du coup, je suis allé avec elle, j'ai fait la délivrance, Dieu a fait grâce, ça s'est bien passé. Et à la fin, elle était tellement touchée. En fait, c'est là vraiment que j'ai vu qu'il y a des gens qui souffraient. Parce que la manière dont en fait elle souffrait, elle criait s'il te plaît, Jonathan, aide-moi, aide-moi. Et l'esprit revenait et la rendait encore captif. Et dès que l'esprit est parti, il y a vraiment eu un avant et un après, à un tel point que pendant une semaine, sa mère m'a appelé et m'a dit qu'est-ce qui s'est passé avec ma fille? Je dis bah voilà, je lui ai prêché Jésus, elle a accepté le Seigneur, etc. Et elle m'a dit bah moi aussi je vais accepter Jésus. Ce qui a fait que. Waouh! Ce qui a fait que. Waouh! Waouh! C'est lourd, c'est lourd, c'est lourd, c'est lourd, c'est lourd. C'est vraiment lourd. Donc à l'époque, elle habitait dans le 78, donc moi j'avais pas le permis. Donc ce qui fait que je suis allé en transport très loin, j'habite à Champigny, donc c'est très loin. Je suis allé dans le transport, j'ai prié pour sa mère, elle a reçu Jésus. J'ai prié pour sa fille, elle a reçu le baptême du Saint-Esprit également. Wow. C'était vraiment. T'avais quel âge? J'avais 21 ans. J'ai vraiment béni Dieu, mais il y a un autre volet dans le témoignage, c'est ce que le pasteur a dit, vraiment le fait d'enfanter, de prendre soin. C'est que lorsqu'elle a accepté le Seigneur, c'était incroyable. Sa mère venait à l'église à Boissy avec son petit frère. Vraiment, il y avait un réveil dans la famille. Et comme moi, j'étais à Champigny, dans les familles d'impact, vu que c'était loin, je ne pouvais pas forcément l'emmener.
Et ce qui m'avait fait mal, c'est que du coup, je l'avais emmené dans une autre famille d'impact. Et moi, j'avais raconté ce témoignage justement à des frères qui étaient jeunes dans la foi également, qui avaient le même âge que moi. Et eux, ça les avait encouragés, mais pas forcément dans un bon zèle. Ce qui fait que lorsqu'elle allait dans la famille d'impact, ce qui s'est passé justement, c'est qu'à un moment donné, elle a recommencé à manifester. Et les personnes qui étaient dans la famille d'impact, qui avaient entendu mon témoignage, en fait, ils avaient tellement été émerveillés qu'ils voulaient reproduire la même chose, mais c'était plus pour simplement exercer, mais pas forcément avec l'amour qu'il y avait derrière. Ce qui fait qu'elle a commencé à manifester, et à la fin, quand elle m'a rappelé, elle m'a dit, mais je comprends pas pourquoi je manifeste, etc. J'essaie de la calmer, de pas avoir peur et autres. Et elle me dit, mais ce qui est le plus compliqué, c'est que pendant que je manifestais, je voyais qu'à la fin, les gens, ils rigolaient. Il a dit, t'as vu quand je lui ai dit de faire ça, elle a fait ci, elle a fait ça, etc. Et tout. Et elle a été touchée dans son âme, à un tel point qu'à cause de ça, elle a quitté le Seigneur. Elle est plus revenue. Et c'est là qu'on parle justement de la douleur de pouvoir enfanter, de garder une âme. C'est que même lorsque le Seigneur nous utilise, en fait, le plus important, c'est pas la manière dont le Seigneur fait, mais c'est l'amour qui va garder les gens. C'est vraiment l'amour. C'est vraiment l'amour. C'est pas le fait que la personne manifeste, qu'elle soit vraiment touchée d'une certaine manière, mais lorsqu'il y a l'amour, c'est ça qui va la garder dans la famille d'impact. Et depuis ce jour-là, lorsque j'ai commencé à évangéliser, j'ai vraiment vu les choses différemment. Au début, j'avais de l'amertume. J'ai dit à Seigneur, si c'est ça, moi j'arrête d'évangéliser parce que c'était vraiment ma petite sœur en fait. Vraiment, j'avais beaucoup d'amour pour elle. Et à un moment donné, je voulais arrêter. Et Dieu a fait grâce. Il m'a permis de faire la même chose avec une autre fille qui avait le même profil, du coup, qui est ici maintenant, qui est à la Sterwell, qui s'appelle Exaucé, pour ceux qui la connaissent. Elle était dans ma classe. Et c'était la même expérience. J'étais dans le métro. Et le Seigneur me donne des paroles de connaissance sur sa vie, mais je ne savais pas comment l'exprimer. Donc je ne vais pas dire, voilà, Dieu m'a dit, etc. Et tout. Donc non, je rentre chez moi, je l'appelle. Et je dis, voilà, j'espère que tu vas bien. On s'est vu aujourd'hui à l'école. Je suis chrétien. Voilà, peut-être que tu ne sais pas forcément, mais ça m'arrive parfois que Dieu me parle sur la vie des personnes. Je ne sais pas si tu crois en Dieu ou non. Et là, du coup, je dis ce que le Seigneur m'a dit. Et à partir de là, elle a accepté le Seigneur. On a appris ensemble dans le métro, parce que pareil, c'était dans le métro, on a appris ensemble. Mais ça a pris du temps, par contre. Ça fait qu'au final, ça a pris 1 an. Elle était toujours dans une relation, c'était compliqué. Elle me posait des questions, elle ne voulait pas quitter son copain, elle était dans l'impudicité. Moi, j'étais clair, je dis, si Jésus revient, elle me demandait si Jésus revient, si je reste dans ça, est-ce que je vais en enfer? Je dis, si tu restes comme ça, oui, tu vas aller en enfer, mais moi, je t'aime quand même. Je ne vais pas arrêter d'être avec toi parce que tu es dans le péché, en fait, tu vois. Donc, j'ai continué à prendre soin et c'est ça qui l'a touché, en fait. Ce qui fait qu'1 an après, elle a accepté le Seigneur. Aujourd'hui, elle est à l'église, elle sert, elle est vraiment là. Donc, voilà, c'est ça que je voulais partager avec vous. Oh, mais non, là, non. Non, là, il faut acclamer. Waouh. Vous voyez, c'était une direction inspirée par l'Esprit. C'était une direction, c'est tellement édifiant. Tu vois, l'importance d'enfanter. Quand c'est toi qui as enfanté, c'est mieux que ce soit toi qui continue. Parce que tu as souffert. C'est mieux que tu continues. Pas tout seul, mais que tu restes un point focal. Tu vois. C'est pour ça que je ne crois pas, moi, aux gens qui disent que je suis évangéliste, je prêche, et puis quand ils se convertissent, je continue ma route. Non. Parce que Ephésiens 4, verset 13 dit qu'il explique que Dieu a fait des dons aux hommes, il a donné les uns comme apôtres, prophètes, docteurs, évangélistes, pasteurs pour le perfectionnement des saints. Tout le monde doit travailler pour la maturité des saints. Tout le monde. Pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et l'édification du corps de Christ. Tout le monde, c'est ça, merci. Jusqu'à ce que... Non, même au verset 12, je suis en train de parler du verset. Hein? C'est quoi ça? Verset 12. Ephésiens 4, verset 11. Voilà, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, dans verset 13 maintenant. Voilà, verset 13. Donc, tout le perfectionnement, ça veut dire amener les saints à être complets, à être matures, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance. Donc, tous les saints doivent travailler à ça. Je ne crois pas qu'il y ait quelqu'un qui doit dire, moi je gagne les gens et puis je les laisse continuer tout seul. Non, je ne crois pas. Sinon, pour moi, c'est comme un donneur de semences. Tu es quelqu'un qui donne la semence et qui continue ta route. Comment on appelle ça? Oui, le donneur de sperme. Voilà, le donneur de sperme. Dieu t'appelle pas à être un donneur de sperme. Dieu t'appelle à être un père et une mère. Est-ce qu'on peut acclamer pour Jonathan? Magnifique, magnifique, magnifique.